Bonjour à tous, c'est OLMB 73 et c'est la suite du tour de l'équipe Giant avec ses sprinters et son petit français Warren Barguil. Donc on est dans l'étape numéro 8, l'arrivée à Gérardmer avec le col de la Moselaine. Une arrivée très sympathique qui devrait peut-être voir Barguil prendre le maillot jaune, on va voir ça. En tout cas, jusqu'au final, il ne se passe rien. Donc, on va prendre Barguil, du jaune pour la fin. Et c'est parti. Voilà, 160 km, une étape assez courte. Et surtout, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui qu'est dressée la scène un final pour une intéressant. première explication entre les gros bras du Tour. Le col de la Croix des Moinas et le col Grosse-Pierre auront déjà exclu les plus faibles en montagne lorsqu'il s'agira d'escalader la dernière difficulté, le col de la Moselaine. Voilà, donc on va laisser partir tranquillement une échappée. Et puis on gérera l'écart pour qu'il y ait moins de 3 minutes au pied des dernières difficultés. On donnera tout avec Warren Barguil. Bon, je pense qu'on peut essayer de tenter un coup pour le général aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. Warren Barguil Oh, qui celui-là, il a des est fourmis dans les annoncé, jambes. Il annoncé. est déjà à l'attaque. Vous avez certainement entendu cette rumeur pendant le Il tente tour, de former une contre-attaque. comme quoi le directeur sportif de la Sky, apparemment, on avait un peu ras-le-bol de ses roast beef. Et donc, il avait comme intention de remporter le Tour de France avec un Français. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et il semblerait que Warren Barguil soit le mieux placé. En tout cas, soit celui qui serait dans le viseur. Tentative d'échapper. On verra ça dans les années à venir. En attendant, ça s'échappe pas. Non, ça roule pas non plus dans le peloton. Alors, je sais pas ce qu'ils font, les échappés. Si, ça y est, c'est parti. Allez, on va se retrouver pour la fin de l'étape Il contre. avec Warren Barguil. Donc, pris dans l'euphorie de la possible victoire du Tour par Warren Barguil, j'ai oublié de vous parler des deux petits résumés des étapes précédentes. Donc, on en profite pour voir le sprint intermédiaire avec Degenkolb, histoire de revenir un petit peu sur Kittel. Il y a 20 points d'écart entre les deux. Cavendish qui se rapproche. Voilà, on est à 2,5 km de ce sprint. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde ce sprint. Ah si, là, ça gagne quand même. Ça devrait le faire pour les échappés. Leur avance a l'air suffisante maintenant pour se disputer l'étape. Voilà, Degenkolb qui remporte ce sprint, 13 points. Qui a fait le sprint derrière? Même pas Kittel. Greipel. Démarre, bref, pas Kittel. Donc il se rapproche fortement. On va prendre les ravitaillements. Vous allez voir le résumé des deux étapes de sprint. Et puis on va se retrouver pour la fin de cette étape avec Warren Barguil. Bon, on retrouve Kittel et Degenkolb à 6 km de l'arrivée, alors que le peloton vient de rentrer sur les échappées et que j'ai du mal à me placer. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Exactement, un sprint massif. Donc on a nos deux favoris. On va essayer de faire un doublé avec ces deux-là. J'ai pris du ravitaillement rouge. Par contre là ça roule. Et après il y a des virages pas faciles à négocier. Il faut bien être devant.
suis en train de cramer Kittel, mais bon, on verra bien. Et c'est parti, le sprint est lancé. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Allez, je vais prendre la roue de Kittel. Voilà, si j'y arrive. Tiraillé. Grosse chute dans le peloton. Bon, c'est Kittel qui l'emporte, hein. Mais Degenkolb qui prend une belle place d'honneur, mais j'ai pris mon ravitaillement trop tard. Il y a même Mesgek qui finit 3ème. 1-3-5. Allez, on se retrouve avec Degenkolb Le peloton roule fort, restez bien placés. au sommet du dernier petit col répertorié. Et donc il y a une petite bosse encore après, mais il y a surtout une échappée qui résiste fort avec plus d'une trente d'avance, et dans laquelle se trouve Philippe Gilbert avec Cyril Gauthier, Bichot et Écart Boussef. limite, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Et donc c'est pas gagné pour le 1 minute 30 peloton. de retard pour le peloton sur la tête de course. C'est pas du tout gagné pour le peloton. Il y a toujours une 30. Là, je vais déjà me replacer. Degenkolb peut être pas mal dans ce final. Je vais pas m'occuper de Kittel, hein. Il va faire sa vie là. Il a assez gagné d'étapes comme ça. Je vais essayer d'assurer la deuxième place du maillot Les hommes vert de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. avec Degenkolb et puis remporter quelques victoires d'étape, ça serait sympa. Donc là je me crame pour remonter, je n'y arrive pas en plus. Et Kittel est devant là-bas, ok. Faut faire attention aux chutes en plus dans cette étape. 10 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Ils peuvent y croire. Voilà, ça va mieux quand même comme ça. Voilà. Est-ce que Barguil est bien placé? Je ne l'ai pas vu avec son maillot blanc. Et là, ça va attaquer. 1 minute d'avance pour l'échapper. Et l'auto, les Omega Pharma sont là. Avec mes équipiers. Qui donnent tout là, ils sont en train de se cramer. On aperçoit des échappées devant. Philippe Gilbert qui a l'air d'avoir pris, ouais, c'est ça, une petite avance. Et 1 minute à 8 km, ça va être compliqué. Ne comptez plus sur lui. On va passer le grand plateau, Dernier voir ce que ça pointage donne. avec l'échappée. 1 minute. Essayer de tenter Aujourd'hui, de l'arrivée sortir. sera jugée au bout d'une ligne droite d'1 km 500. Il y a une petite descente pour récupérer. Sortir, c'est pas possible là. Bon, mais le peloton a l'air petit là, hein. Il y a eu une cassure. 5 km pour l'échapper. Et il devrait avoir assez d'avance pour la victoire d'étape. Moi, je n'ai plus d'équipier. S'il est voilà. Ouais, c'est surtout les équipiers de Cavendish qui sont là. En gros, c'est Gilbert qui va gagner. On va se battre pour la deuxième place, je crois. À 30 secondes, 3 km. 30 secondes d'avance pour la tête de course. C'est parti pour l'emballage final. Bon, j'ai pris mon ravitaillement un peu tôt. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. 20 secondes. Un équipier est tombé. Je vais trop près de l'arrivée pour l'aider. Il est en train de se faire découvrir. Ah bah Gilbert, non, il se fait reprendre. Allez, Degenkolb. Ça risque de provoquer des cassures. Allez, Degenkolb. Groupé. Ah! Il ne devait pas y avoir grand chose, hein. En tout cas, Degenkolb fait 2 derrière Cavendish et Kittel qui marque quelques points, 9ème.
Voilà, on retrouve Warren Barguil à 8 km du col des Moinas. J'ai fait rouler un petit peu mes équipiers à 70-80 pour ramener un écart inférieur à 3 minutes. Et on attaque ce col. Et c'est déjà une attaque de Valverde peut-être. Valverde, Rodriguez, Rui Costa, Chavanel. Tentative d'échapper du maillot jaune. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Et bien il s'accroche à Valverde et Rodriguez qui attaquent. Tout simplement. Moi je vais gérer tranquillement. De toute façon c'est très difficile de faire des écarts dans ce col. Donc là il faut la jouer tranquille dans les roues. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. C'est plutôt dans l'économie d'énergie et à la fin que ça va se jouer. Dans le fameux col de la Moselaine. Voilà, c'était pas une grosse attaque. Rodriguez qui retourne. Betancourt, bon puncher. Les équipiers, ils sont pas super forts sur ce terrain. Donc on va les laisser tranquilles. Quelqu'un ne voudrait pas y aller là? Allez, je vais me faire protéger quand même par qui? Ouais, ils sont tous à la ramasse. Hein. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Ok, je viens de protéger. Allez mon petit Mesgek, donne tout. Ça n'a pas l'air si mal Mesgek sur ce ballon. Ah mais en plus je suis en grand plateau donc là il va pas durer bien longtemps. Là, il est déjà claqué. Mais c'est pas grave, on est rentré sur l'échappée. Enfin l'échappée. Pas sur l'échappée, sur l'attaque. Attaque! Attention les gars, c'est un danger pour nous. Rui Costa, cette fois-ci. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Allez Mesgek, ravitaille-toi. Tirage. Ah oui, Devlin c'est quand même mieux peut-être que Mesgek. C'est pas possible ça, hein. Ces ordres c'est quand même mal foutu. Je me fais éclater en plus. Ok, je viens de protéger. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Les Devnix en plus il faut que je lui donne du ravito, allez je leur donne tous, comme ça on ne parle plus. Tirage. Et le fait de faire ça, ça arrête les coureurs. Pas très pentue. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi les empêcher de récupérer pleinement avant le prochain col. Donc là j'ai très mal joué. Et je me Attention, il attaque maintenant. prends, une petite... un bon petit retard là. Classement du dernier grimpeur. Et je sais pas ce que font les Astana, hein. J'ai pas vu Nibali devant. Ah si, il est là-bas. Se faire décramponner. Bon, ils sont pas très loin, mais je vais les laisser tomber mes équipiers parce que là, ils vont pas mettre d'un grand secours quand même. Si ce n'est dans cette petite descente. Devnins, il faut y aller mon gars. Il y a du mal Devnins, voilà. Belkadri qui ramène tout le monde sur son équipier Betancourt, c'est sympa. Merci Belkadri. Les hommes de tête vont bientôt entamer l'ascension du col de Grosse-Pierre. Il n'est pas très long, 3 km, mais la pente peut dépasser les 15%. Tentative d'échapper du maillot jaune. Qu'est-ce qu'il tente de faire? L'échappée ira sans doute au bout les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Il y aura 2 et 1 point à se partager au sommet. Kreuziger Du peloton, attention. qui fait n'importe quoi aussi, il y a les Contador devant. Tout comme Brajkovic là. Ah c'est Nibali en fait. D'accord. 1 minute 30 de retard pour le peloton. Nibali il est pas bien donc on va essayer de le planter Nibali. De toute façon c'est le dernier col, après ça descend. Et j'ai mon ravito pour le col de la Moselaine. Donc là on peut se donner un petit peu à fond. Dernier pointage avec Van Garderen qui est complètement à la ramasse. Frank Schleck. L'échappée a peu de chance d'aller au bout les gars. Faites attention au compte. Voilà, je suis remis dans le groupe favori. Bokeh Mollema, Valverde, Betancourt, le maillot jaune Chavanel et Rodriguez.
Rui Costa, Nibali un petit peu plus en retrait. Voilà, les échappées sont là. À 1,5 km du sommet, Warren Barguil qui va essayer de semer quelques adversaires directs. Il a encore de quoi faire là avec cette barre jaune. Ils sont encore de l'arceau. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Il a bien résisté quand même, Warren Barguil. Il a une belle barre pour finir. Il va pouvoir sprinter. Voilà, c'est là qu'on peut faire des différences. Il passe à l'offensive. Voilà, un petit groupe de 5 qui se forme. Là par contre j'aimerais bien être relayé, là ça serait quand même sympa. Mais non. Par contre voilà, c'est Nibali qui va perdre du temps. Voilà, c'est dur là. C'est dur d'arriver ici pour le début de la descente et de la récupération. Un homme seul devant. C'est Valverde. Non, c'est Plaza. Ruben Plaza. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Allez Rodriguez, prendre le relais là. Non. Bon. Ils ont l'air assez loin derrière. Hein. Donc là, il faut récupérer du jaune. L'arrivée sera jugée en haut de la Moselaine. À peine 2 km, mais plus de 10% de pente moyenne, avec même un passage à plus de 13%, quelques mètres avant la ligne. Une véritable arrivée pour homme fort. Bon, il me fatigue à rester dans les roues là. Il n'y en a pas un qui prend un relais. C'est pas grave. Ruben Plaza qui résiste quand même bien. Mais je pense qu'il a tout donné. Et là, je peux prendre mon ravitaillement et finir à fond. Oula, ils craquent tous déjà au début de ce col de la Moselaine. La flamme rouge dans une pente à 12%. Valverde, non c'est Rui Plaza, c'est Ruben Plaza, décidément. Valverde, il est derrière. Bien géré pour éviter une défaillance. Ça peut coûter cher dans de tels pourcentages. Là, ils donnent tout, mais ils vont craquer bientôt. Ah, Rodriguez, il est pas mal. Valverde qui craque justement. Betancourt qui craque, Nibali qui est très loin, enfin très loin. Contador et Rodriguez, ça y est. Il craque également. Et Barguil qui peut finir à fond pour maximiser les écarts. J'ai raté ma célébration, mais c'est pas grave. Tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. Tomblaine, Gérard Mer. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Donc voilà, Warren Barguil qui remporte cette étape. On vient de voir le podium. Le podium qui était complété par Kittel et par Barguil à nouveau pour le maillot blanc, car il ne prend pas le maillot jaune, puisque Chavanel est 15e à 1,33 et il avait 2 minutes 30 d'avance. Donc quelques secondes de grappillé hein, sur Rodriguez, Contador, une trentaine environ. Nibali à 47 secondes. Et Froome à 1,23. Voilà, pour les principaux favoris. Au général, ça nous donne donc Chavanel toujours en jaune, Barguil en embuscade à 1 minute, Contador à 2 minutes, Rui Costa, Betancourt, Kwiatkowski, Nibali, Mollema, Roland, Valverde déjà à 4 minutes 30, Rodriguez à 5,21, Froome à 5,38. Bon, une fois de plus, ça sera Contador, l'adversaire numéro 1. À la montagne, c'est Amador, Kittel, Degenkolb, avec une quarantaine de points d'avance, si on fait la moyenne, sur Peter Sagan, qui a pris la 3e place à Cavendish. Warren Barguil, maillot blanc. Omega Pharma, meilleure équipe. Et Amador, le plus combatif.
Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette étape et à très bientôt. Ciao, ciao.